Bonjour messieurs, bonjour mesdames et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler du Business Manager, comment l'utiliser, et si c'est ta première fois d'être ici, souscris à la chaîne et aime la vidéo. Donc on se voit et let's go. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons juste faire le tour du Business Manager. Donc le Business Manager est très pratique parce qu'à l'intérieur vous pourrez mettre tout ce qui est comme compte publicitaire, pixel, compte WhatsApp, domaine et page. Alors dans le Business Manager vous avez la possibilité d'avoir tout dans un seul endroit et ça vous permet d'avoir plus de contrôle et de distribuer en fait des rôles aux personnes à qui vous voulez accorder des rôles dans vos différentes ressources. Donc là, je suis dans mon Business Manager. On va essayer de faire le tour, comprendre un peu comment cela fonctionne dans le Business Manager. Alors là, on est là au niveau des utilisateurs. On va aller dans les personnes, clique dessus. Donc là, vous rassurez que vous avez votre nom qui est là et que vous êtes bien l'admin. Comme vous pouvez le voir là, je suis admin. Si vous voulez ajouter des personnes, vous allez ajouter, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous pouvez inviter des personnes et leur mettre leur email ici. Et de là, vous pouvez aller vers le bas et attribuer le rôle. Vous pouvez ajouter en tant qu'employé ou alors en tant qu'admin. Ça dépend de vous. Donc, moi, je suis admin dans ce Business Manager. Lorsque c'est fait, vous pouvez fermer. La personne recevra une invitation. OK? Et devra confirmer. Donc, ici, vous pouvez modifier les rôles. Et là, il y a mon nom. Je suis admin. Vous pouvez cliquer ici et changer. Mais bon, moi, je vais rester en admin parce que si je mets en employé, je n'aurai plus l'accès en admin. Mais là, ça sera un peu compliqué. Vous pouvez, c'est important de vous attribuer le rôle d'éditeur financier aussi pour avoir accès à tout ce qui est comme facture dans le Business Manager et voilà, pour changer les moyens de paiement. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir les factures ou changer le moyen de paiement, c'est sûrement parce que vous n'avez pas le rôle d'éditeur dans le Business Manager. Vous pouvez mettre à jour, cliquez là et puis c'est bon. Donc ça, c'est pour modifier les rôles. Et là, vous pouvez ajouter des ressources. Vous pouvez cliquer ajouter des ressources. Des ressources que vous pouvez affecter à des personnes. Compte publicitaire. Tout est là. Attribuer les rôles dans la ressource que vous voulez attribuer en fait à la personne. D'être compte publicitaire. Là, il y a les rôles. Après, lorsque c'est fait, vous pouvez cliquer et puis vous validez les rôles. Même chose avec les catalogues, on clique dessus. Vous pouvez cliquer catalogue et ensuite attribuer des permissions à des personnes que vous avez ajoutées dans le Business Manager. Ok, donc mon nom est là. Donc là, c'est la page. Et même si vous avez ajouté des ressources, vous pouvez cliquer ici. Vous rassurez que les permissions sont bien attribuées. Regardez, là, j'ai le contrôle total. Donc ça, c'est moi. Si vous ajoutez une personne, toujours vous rassurez que voilà, la personne a les bonnes permissions dans la ressource. Voilà, donc ça c'est personne. Donc les partenaires, clique dessus. Que dans les partenaires, ça peut être important. Donc ça c'est pour en ajouter, vous pouvez cliquer là, ajouter, donner accès à vos ressources en partenaire. Vous le ferez, vous allez voir, vous allez mettre l'ID du Business Manager du partenaire et recevront une confirmation selon quoi elles peuvent avoir accès à vos ressources. Donc, vous pouvez aussi demander un partenaire de partager ses ressources. Voilà, donc c'est vice versa. Vous pouvez également supprimer, enlever le partenaire, vous pouvez cliquer là-dessus, supprimer, et puis c'est terminé. D'accord, vous pouvez partager des ressources. Là, vous pouvez voir les ressources partagées, celles que vous avez partagées. Donc là, c'est le domaine. Donc là, c'était pour utilisateur. Maintenant, on va dans les comptes. Bon, c'est la même chose, hein. On va dans page, on va cliquer dessus, clique sur page, il y a la page, passons tour. Vous pouvez cliquer sur ajouter, demander accès à une page. Bon, ça c'est mieux pour les agences qui veulent travailler avec des personnes. Créer une page aussi, ou ajouter une page. Donc là, ajouter des personnes à la page, vous pouvez cliquer là sur ajouter des personnes. Et là, vous avez les noms des personnes. Vous pouvez sélectionner les personnes ici. Il faudrait qu'elles soient dans le Business Manager. Et de là, vous pouvez attribuer des permissions, les rôles aux personnes. Affecter des partenaires, bon, ça c'est facile. Vous pouvez voir les partenaires là. Ajouter des personnes, bon, ça on l'a fait avant là. Ajouter des personnes à la page, pas dans le Business Manager. En gros, ça c'est pour les pages.
Donc au niveau des comptes publicitaires, on clique dessus, compte publicitaire. Là, vous avez le compte qui est là, Add Account. Pour ajouter, vous pouvez cliquer là pour ajouter un compte publicitaire. Demander accès à un compte publicitaire, bon, c'est bien pour les agences. Vous pouvez aussi en créer un compte publicitaire. Ajouter des personnes, vous pouvez ajouter des personnes. Moi, je suis là. Après, ça, c'est WordPress App System User. Bon, ça, c'est autre chose. Ajouter des ressources. Donc là, au niveau de mon nom, il faudrait, si vous avez ajouté une personne, il faudrait vous assurer qu'elle a des permissions dans le compte publicitaire. Il ne suffit pas que la personne soit dans le Business Manager. Il faudrait vous rassurer qu'elle a les permissions requises et les rôles dans le compte publicitaire. Très important. S'il y a des personnes qui n'ont parfois pas accès, ne peuvent pas faire des publicités, alors qu'elles sont dans le Business Manager, mais c'est juste parce que ici, les permissions voilà, ne sont pas bien attribuées et ça peut bloquer. Donc, lorsque vous ajoutez des personnes, vous assurez que voilà, elles ont un rôle ou le contrôle total sur la ressource que vous leur avez attribuée. Voilà, ça c'est pour voilà, l'attribution des permissions, des partenaires, ressources connectées. Bon, si là il n'y en a pas, vous pouvez ajouter des ressources, cliquez dessus. S'il y en a de disponibles, vous pouvez en rajouter. Voilà, ouvrir le gestionnaire, vous pouvez le faire d'ici. Et voilà. Donc là maintenant, on peut le faire aussi pour le compte Instagram. On clique dessus, compte Instagram, donc vous pouvez en ajouter. En cliquant ici, associez votre compte Instagram, donc vous cliquez dessus, il est ajouté. Et là, le personnel, ça c'est les personnes qui ont accès, qui ont les permissions dans le compte Instagram. Donc vous venez là, si vous avez ajouté une personne, vous assurez que la personne a des permissions et les rôles requis pour accéder au compte Instagram. Voilà, si tout est OK, vous pouvez valider. Donc là, pour mon cas, c'est tout bon. Ajouter des ressources, voilà. Par exemple, ici, il y a compte publicitaire, ok, donc on peut l'ajouter en ressources au compte Instagram. On clique ajouter et la ressource ajoutée. Donc dans le compte Instagram, il y a maintenant le compte publicitaire, donc les deux sont reliés. Donc là, on peut le faire avec les autres, compte marchand, compte WhatsApp et autres. Donc maintenant au niveau des sources de données, on va cliquer dessus, sources de données, on a les catalogues, des pixels, conversion personnalisée, tout le reste. Donc on va aller dans le catalogue, on clique dessus, catalogue. Donc là, vous pouvez ajouter un catalogue, vous pouvez cliquer, demander accès à un catalogue, créer un nouveau catalogue, vous pouvez le faire dans le Business Manager. Il y a mon nom, donc moi je suis sur le catalogue. Même si vous êtes dans le Business Manager, vous assurez que voilà, vous êtes ici. Donc vous cliquez là, vous vérifiez bien que vous avez des permissions dans le catalogue. Donc là, apparemment, j'ai le contrôle total. Donc c'est bon. Si vous ajoutez d'autres personnes, vous assurez également qu'elles ont des permissions sur le catalogue pour éviter des soucis. Donc, vous pouvez ajouter des personnes, cliquant ici, ajouter des personnes. Vous pouvez cliquer sur ajouter des personnes, ouais. Associer des ressources, vous pouvez cliquer là-dessus et là, vous avez, en général, c'est des pixels, d'accord? Donc là, celui-là, passant de pixels est associé au catalogue. Vous pouvez également associer d'autres pixels si vous en avez. Bon, pour les autres, moi, je ne vais pas le faire. Bon, ils ne sont pas fonctionnels. Voilà, ajouter des éléments. Vous pouvez voilà, ajouter des articles dans le catalogue. Vous pouvez le faire à partir du Business Manager. Donc, vous cliquez sur ajouter des éléments là. Donc, dès que vous avez cliqué sur ajouter des éléments, là, on est sur voilà, le catalogue. Vous pouvez ajouter des éléments, ajouter des articles. Donc là, vous avez des informations, d'accord, promouvoir l'ensemble si vous voulez créer une publicité à partir de là. Et voilà. Donc là, on va rentrer dans le Business Manager. Donc là, on est de retour sur notre Business Manager. On avait fait un tour vers le catalogue. Donc, juste pour voir comment ajouter des éléments dans le catalogue, à partir du Business Manager. Donc là, on a voilà, conversion personnalisée, audience. Bon, c'est la même chose pour tout le reste. Donc, on va aller dans domaine. On peut cliquer sur domaine. Okay. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un domaine. Vous pouvez cliquer sur ajouter. Mettez l'URL là. Donc, ici, on a un domaine déjà vérifié. Allez vérifier, affecter les partenaires. Bon, ça, si vous voulez le faire, ajouter des ressources. On peut cliquer dessus. Voilà, donc, vous pouvez ajouter des pages dessus. Tout ce qu'il y a comme, voilà, ressources à ajouter. Accès au domaine. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est plus, bon, si vous voulez pas que vos publicités soient affichées n'importe où. Vous pouvez mettre, voilà, des limites, des listes. Donc là, on a la liste des blocages. Vous pouvez, voilà, créer une liste de blocages. Donc on va aller voir ce que c'est, gérer. On va cliquer dessus. Liste d'éléments bloqués.
Après, ici, voilà, vous avez la possibilité de choisir les endroits où vous ne voulez pas que vos pubs apparaissent. Voilà. Mais bon, après, ça limite en termes de couverture. Donc, moi, je ne conseillerais pas cela. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc là, on va rentrer dans le Business Manager. Et voilà, donc on est de retour sur le Business Manager. Donc voilà, liste des blocages. Donc après, on a d'autres éléments encore peut-être importants pour un début. Donc intégration, bon ça c'est pour les leads. Moyen de paiement, vous pouvez cliquer dessus, voir à peu près à quoi ça ressemble. Pour ajouter un moyen de paiement, vous pouvez juste cliquer sur ajouter. Bon, vous pouvez ajouter un moyen de paiement, demander accès à un crédit partenaire. Bon, ça c'est autre chose. Et là, centre de sécurité, on clique dessus. Alors, authentification à 2 facteurs. Ça c'est très important. Alors, on a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont le Business Manager qui est piraté juste parce que l'authentification à 2 facteurs n'est pas activée. Donc, ça, c'est très important. C'est l'une des premières choses à faire, en fait, lorsque vous avez un Business Manager. Après, vérification, en dessous, voilà, commencer la vérification. Bon, moi, j'ai la possibilité de faire la vérification. Dans tous les Business Managers, c'est pas le cas. Bon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours être patient. Ça ne sert à rien de courir. Demande, on clique dessus. Bon, après, je pense ici, voilà, ça c'est les demandes, si les gens demandent à être, je sais pas, accéder à vos pages ou à vos comptes pub, vous recevrez des notifications ici. Donc, notification, on va aller dans notification, clique sur notification. Bon, ici c'est, voilà, notification, comme le nom l'indique, email et autres, donc voilà. Information sur l'entreprise, bon, c'est là que vous avez, voilà, l'ID du Business Manager, et si vous voulez supprimer, vous pouvez venir là, supprimer définitivement l'entreprise. Après, voilà, c'est tout ce qui est en dessous. Voilà, site web et autres. Donc, en gros, bon, il y a peut-être des éléments que j'ai pas soulignés, mais je pense que pour un début, c'est peut-être pas important d'attirer votre attention dessus. Après, si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, en gros, voilà les grandes lignes. En ce qui concerne le Business Manager, vous assurez que voilà, toutes les connexions sont faites, en fait. Si vous ajoutez des personnes, vous assurez que ces personnes ont effectivement des rôles dans les ressources auxquelles vous les mettez, en fait. Qu'il y a des personnes qui sont dans le Business Manager, mais ont toujours des difficultés à accéder à certaines ressources. C'est parfois juste parce que voilà, dans le Business Manager, les connexions ne sont pas bien faites. Et voilà, toujours vous rassurer. Bon, si vous avez des bugs ou si vous n'avez pas accès à des factures, c'est peut-être parce que voilà, dans le Business Manager, vous n'avez pas un rôle d'éditeur financier, par exemple. Si c'est le cas, voilà, allez dans le Business Manager et assurez-vous que vous ayez un rôle d'éditeur financier, par exemple. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne le Business Manager. Donc si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires.